Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, chef de projet dans la vie et serial choisisseuse de ma vie. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager avec vous réflexions, questionnements, lectures, ressources inspirantes ou encore outils qui m'aident à choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer ma conversation avec Sophie, la créatrice de la jeune marque de papeterie Made in Nantes, Les Jolis Cahiers. C'est aussi une plateforme en ligne pour permettre à chacun de créer son cahier sur mesure. J'ai découvert Sophie et ses jolis cahiers par le bouche à oreille. Je suis une fan de beaux carnets et de jolis cahiers. J'en ai toujours une bonne réserve sous le coude et j'en noircis plusieurs pages chaque jour. Alors, quand j'ai entendu parler de l'aventure des jolis cahiers, j'ai tout de suite voulu en savoir plus. J'ai découvert son site internet, son blog, ses posts sur Facebook et j'ai tout de suite adoré son style, ses coups de cœur, sa manière de présenter son aventure entrepreneuriale des jolis cahiers, sa passion pour l'écriture et bien sûr pour les jolis cahiers. En lisant les mots de Sophie, j'ai tout de suite perçu que son projet, ce n'était pas seulement de vendre des jolis cahiers. J'ai compris que son projet des jolis cahiers, c'était surtout une invitation à renouer avec l'écriture manuscrite, son pouvoir et les chemins qu'elle ouvre vers une reconnexion à soi. Pour moi, c'était une évidence. Je voulais rencontrer Sophie et que notre conversation fasse l'objet d'un épisode de Avez-vous choisi ? Sophie a tout de suite été enthousiaste lorsque je lui ai proposé cela et c'est comme ça qu'un vendredi matin, j'ai poussé la porte du joli et lumineux bureau nantais des jolis cahiers. J'ai été accueillie comme une amie par Sophie et son lumineux sourire. Autour d'une tasse de thé et de chouettes chouquettes, j'ai fait une belle rencontre et je suis heureuse de vous proposer aujourd'hui ma conversation avec Sophie. Dans cet épisode, Sophie nous parle avec authenticité et clarté de ces moments de vie qui nous coupent les ailes et qu'on peut choisir de transformer en opportunité, en tout cas en un nouveau chemin, de la façon dont l'idée des jolis cahiers s'est invitée comme une évidence et une révélation au réveil un dimanche matin, de l'aventure des jolis cahiers et de l'entrepreneuriat comme un moyen au service de son idée, des jolis cahiers. De son envie de transmettre à travers les jolis cahiers ce qu'elle a compris du pouvoir de l'écriture, de l'importance de partir de soi pour faire des choix et de faire des choix qui sonnent justes pour soi. Alors je vous laisse à l'écoute de cette conversation avec Sophie. Bonne écoute! Bonjour Sophie. Bonjour Oriane. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation donc dans le podcast Avez-vous choisi ? Merci beaucoup de m'accueillir dans ces très jolis bureaux des jolis cahiers. Avant qu'on parle un petit peu plus avant de ce projet des jolis cahiers, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Eh bien, j'ai 46 ans, je suis maman de 2 garçons, des ados. Je suis nantaise d'adoption depuis plus de 20 ans, donc quasiment nantaise on va dire maintenant. Et jusqu'à ce que je démarre l'aventure des jolis cahiers, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le monde de la communication, dans plein de secteurs différents dans lesquels j'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup enrichie, j'ai fait beaucoup de belles rencontres. Bon, bref, j'étais très amoureuse de mon métier. Pourquoi avoir choisi de mettre finalement l'écriture manuscrite au cœur de ta vie ? Alors, pourquoi j'ai fait ce choix ? J'ai envie de dire que c'est plutôt l'écriture qui s'est imposée à moi, notamment parce qu'en 2015, j'ai connu des problèmes de santé un peu brutaux qui m'ont un peu coupé les ailes, on va dire. Alors, j'écrivais déjà beaucoup. Alors déjà, j'écrivais dans mon métier, beaucoup. J'ai toujours été littéraire, j'ai fait des études littéraires. On m'a toujours dit que j'avais la plume facile, mais je n'étais pas dans une routine d'écriture ou une routine, comme je le dis maintenant, feel good, ou une routine pour faire avancer mes projets. Voilà. Bon, j'avais quand même cette appétence pour l'écriture. Et puis ces problèmes de santé m'ont amené à vraiment une grande introspection personnelle, tout simplement déjà parce que j'ai eu du temps finalement.
puisque j'ai eu un arrêt de travail assez long. Et pendant ce temps, finalement, je ne savais pas l'occuper, puisque j'étais, comme beaucoup de femmes d'aujourd'hui, très prise dans ma vie professionnelle, dans ma vie de maman, dans ma vie d'épouse, dans ma vie sociale, vie associative, etc. C'était un peu à 100 à l'heure, mais je ne dis pas ça pour me plaindre, j'aimais ça et c'était ma vie. Tu t'y retrouvais très bien. Exactement, c'était pas subi, c'était choisi. Exactement. Mais d'un coup, ce temps-là qui s'ouvre devant moi, et forcément, quand on a cette opportunité, moi je l'ai saisie, j'ai choisi de la saisir pour m'interroger sur moi, sur ce que j'avais envie de faire, sur ce à quoi j'aspirais profondément, parce qu'en plus j'avais presque 45 ans, donc à un moment aussi, on le sait, des moments de changement de vie, enfin potentiel, ou en tout cas de questionnement. Et je ne sais pas pourquoi, alors j'avais fait quelques lectures où il était beaucoup quand même question d'écriture, notamment j'avais lu le livre de Florence Servan-Schreiber, 3 kiffs par jour, que j'avais beaucoup aimé, j'avais commencé à mettre des petites choses en pratique. Et puis l'envie de coucher tout ça sur le papier. Et puis c'est à partir de là vraiment que je me suis rendu compte le bien-être à la fois que me procuraient ces phases d'écriture, mais aussi, je dirais, l'efficacité que ça me donnait dans ma réflexion pour avancer sur des projets. Alors, des projets qui n'étaient pas du tout encore les jolis cahiers parce que je n'avais pas du tout cette idée-là. Et surtout, je n'avais jamais rêvé d'être entrepreneur. Voilà. D'accord, et donc tu es la créatrice de cette jeune marque de papeterie que sont les Jolis Cahiers. Est-ce que tu te souviens du moment où ce choix justement de lancer ce projet-là, où il a pris forme, s'est concrétisé? Oui, je me souviens extrêmement précisément parce que certaines personnes, j'avais entendu ce genre de récit de certaines personnes, mais je dois te dire que je n'y croyais pas d'avoir un moment cet instinct un peu de révélation. Je trouvais que c'était bullshit, je me disais c'est pas possible, ça peut pas arriver, c'est pas vrai, les gens ils inventent. Et en fait un jour ça m'est arrivé, un dimanche matin à 8h du matin, je me suis réveillée, donc après toutes ces phases, c'était à peu près 1 an et demi après ces problèmes de santé qui s'étaient un petit peu poursuivis, donc moi je m'étais rentrée dans cette routine d'écriture, j'écrivais tous les matins, etc. Et évidemment aussi, au-delà de l'écriture, j'étais fan de papier, de papeterie, j'achetais déjà beaucoup de carnets, beaucoup de papier, partout où je vais, dans les villes, dans les voyages, je cherche les papeteries. Et ce dimanche matin, je pense que je me suis réveillée avec cette idée, des Jolis Cahiers, de faire cette plateforme qui permettrait à la fois à chacun de créer son propre cahier, mais aussi de transmettre. C'est ça aussi qui m'anime, cette conviction que le rapport au papier et à l'écriture est un levier de bien-être, d'efficacité, de développement personnel. Et on parle beaucoup de son pourquoi. Et moi, j'ai trouvé là mon pourquoi, de me dire c'est ça que j'ai envie de faire, de transmettre ça, et ça va se matérialiser par une plateforme où chacun va pouvoir créer son cahier. J'avais même l'idée du nom, les Jolis Cahiers. Tout de suite, je me suis réveillée avec cette idée. Et le choix parce que cette idée, j'aurais pu la laisser repartir, comme souvent, on a tous parfois des idées plus ou moins farfelues. Et en fait, ça s'est ancré tout de suite dans le concret, parce qu'en bonne communicante que j'étais, j'ai attrapé ma tablette et j'ai regardé si les noms de domaine et la marque, les Jolis Cahiers, étaient libres. N'y croyant pas trop, la marque était très simple finalement, les Jolis Cahiers, je me suis dit non, il y a déjà des gens qui ont eu cette idée-là. Et en fait, tout était disponible. Et là, j'ai vu comme un signe en fait. Je me suis dit, c'est un signe, c'est libre, vas-y. En fait, donc finalement, le choix, il a été, il a été amené par des choses extrêmement concrètes, très opérationnelles. Mais voilà, moi j'y ai vu un signe qui me disait vas-y fonce. Tu as fait le choix en fait de transformer cette expérience de vie un peu complexe, ou de remise en question, de doute, de le transformer un peu comme une alchimiste quelque part, d'en faire quelque chose de précieux et de mettre tout ce parcours que tu avais eu au service aussi des autres. Oui, exactement. Et en fait, alors ça c'est souvent, je fais beaucoup de lectures liées au développement personnel, à la psychologie, etc.
bien souvent, on lit que c'est dans les difficultés, dans les moments où on est down, qu'il se passe, où il y a un rebond. Et effectivement, moi, de cette étape un petit peu difficile de ma vie, où j'ai été atteinte physiquement et psychologiquement, on va dire, finalement, j'en suis ressortie vraiment grandie. Oui. Et avec cette envie, effectivement, de faire ce choix. Et tout au début, en fait, pour parler d'un autre choix, j'avais fait le choix les premiers mois de faire ça en parallèle de mon activité professionnelle. Sans doute par des barrières, des pensées auto-limitantes, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et quelques mois après, là à nouveau, je me suis vraiment questionnée avec franchise avec moi-même. J'étais habitée par ce projet vraiment, et je me suis dit, écoute, là il faut que tu fasses un choix justement. Si tu veux mener ce projet à bien et le mener avec l'ambition que je n'osais même pas encore m'avouer, mais que je pressentais bien, tu peux pas faire les choses de front avec ta vie professionnelle, où j'étais quand même dans un job très engagé. Je me suis dit, ça va pas aller, et tu vas t'y perdre. Et je voulais plus ça. Je voulais vraiment décider, choisir. Et là, donc, j'ai fait le choix de me dire que j'allais quitter le salariat pour me lancer vraiment dans l'entrepreneuriat. Et en même temps, ce que je trouve intéressant dans ton parcours, tu disais tout à l'heure que tu ne t'es jamais rêvé entrepreneur. Non. Donc finalement, au départ, cette aventure entrepreneuriale, tu dirais que c'est finalement pas une fin en soi, ça a été plutôt une modalité qui t'a permis de mettre en œuvre ton projet. Exactement. C'était ce qui m'animait et ce qui m'anime vraiment toujours, c'est cette histoire de transmission autour de l'écriture, du bien-être que ça procure, effectivement, et tu as complètement raison, c'est très bien vu, je trouve, c'est le moyen que j'ai trouvé de faire ça. J'aurais effectivement pu choisir d'autres moyens, j'aurais pu choisir de faire des ateliers d'écriture, de me former j'avais à un moment imaginé d'être coach par l'écriture, et puis finalement je suis tellement aussi amoureuse quand même du papier et de l'objet cahier, que là, à un moment, les deux sujets, je me suis dit, bah oui, ça colle bien, il y a un truc à faire. Et donc, l'entrepreneuriat, effectivement, c'est pas une fin, c'est le chemin, c'est le moyen d'exprimer ça, en fait. Oui, parce qu'il y a des gens qui se sont toujours rêvés entrepreneurs, et presque quel que soit le projet, et puis des personnes qui, comme toi, cheminent vers l'entrepreneuriat parce que c'est la modalité qui va leur permettre de mettre en œuvre un projet qui porte tout ce qu'ils sont en fait, tout ce qui les anime, toutes les valeurs qu'ils portent, et dans un format pour lequel l'entrepreneuriat finalement est une modalité pertinente. Voilà, c'est ça en fait, parce que moi ce qui m'anime, c'est cette passion de ce sujet, effectivement, et je crois que c'est pour ça qu'en fait dans cette aventure entrepreneuriale je n'ai pas peur, parce que je sais que je suis tellement habitée et convaincue de ce que je fais, que je vais forcément rencontrer des gens à qui ça va parler. Ça va pas parler à tout le monde, mais ça, on peut ni plaire, ni... Il y a des gens qui vont rester indifférents à ce que je dis, à ce que j'écris, à ce que je propose. Mais je suis intimement convaincue, et j'en ai déjà la preuve, qu'il y a des gens à qui tout ça, ça résonne en eux. Parce que c'est un choix juste aussi pour toi au départ. C'est-à-dire que je pense que l'absence de peur, elle part aussi du fait que tu es partie de quelque chose qui résonnait de manière très juste à l'intérieur pour toi. Exactement. Et j'ai déjà eu l'occasion d'avoir de nombreuses discussions avec des gens de mon entourage proche ou moins proche qui me disent justement, oh là là, moi aussi je voudrais changer de vie, j'en ai ras-le-bol de mon travail, etc. Et moi je leur réponds toujours, au vu de ces presque 2 années maintenant et de ces mois que j'ai passés sur mon projet, c'est que pour moi, un changement de vie, quel qu'il soit, doit reposer sur une énergie positive, un choix doit reposer sur une énergie positive, pas sur un ras-le-bol de quelque chose. C'est pas un choix par défaut, c'est bien un choix par défaut. Parce que quel que soit le choix que l'on fasse d'un changement de vie important, c'est un chemin qui est compliqué. Donc il faut avoir l'énergie, il faut avoir l'envie. Et donc si on part déjà dans une énergie négative, pour moi, on ne met pas toutes les chances de son côté. Oui, et puis comme tu disais tout à l'heure, il y a la notion de sens derrière. Exactement. C'est-à-dire quel sens je donne. À la fois, il faut avoir un sens dans l'acception de la direction, et puis le sens, la signification. Il faut que ça ait de la valeur en soi, et non pas parce que par défaut,
on a rejeté quelque chose d'autre. Et donc, finalement, tu vois, si je reviens sur la question du choix qui t'intéresse, j'ai le sentiment d'avoir fait des choix, mais j'ai aussi le sentiment qu'il y a des choses qui se sont imposées à moi. Et là encore, c'est pas négatif que ça se soit imposé à moi, parce qu'il y a des choses qui sont du domaine aussi de l'intuition très intime. Et justement, d'un point de vue opérationnel, dans la vie de mon entreprise, je dois faire des choix tous les jours, petits et grands, mais je suis toujours, comme je suis animée par quelque chose qui est du domaine de la conviction intime et vraiment porteur de sens et de valeur, comme tu le disais, eh bien ces choix, je suis jamais... ils se font assez simplement, parce qu'en fait, c'est ce qui me dirige, c'est ce qui me montre la voie, et en fait, tout est cohérent. En fait, c'est la question de l'alignement aussi. Enfin, les choix sont simples parce que tout est tellement cohérent. Je suis alignée avec moi-même, je suis dans l'authenticité, je suis dans la sincérité. Je ne travestis pas qui je suis, je ne travestis pas ce que je fais. Et donc, tout me semble fluide, en fait. Voilà. Et cette fluidité, cette authenticité, elle est aussi possible au regard de la clarté que tu as apportée à tout le projet. Il a fallu petit à petit, j'imagine, ajuster, affiner l'idée qui a germé au départ. Et pour ça, j'ai beaucoup écrit. Tout ça s'est passé par beaucoup d'écriture. Des cahiers, j'en ai rempli beaucoup, à la fois sur mon projet, mais aussi sur mon état d'esprit, sur mes états d'âme, pour justement le fait de coucher sur le papier tout ça, ça libère vraiment le temps de cerveau disponible pour les choses positives, justement. Évidemment, comme tout le monde, j'ai des galères, j'ai des jours où je suis pas bien, j'ai des jours où tout me semble un obstacle, j'ai des jours où je me dispute avec mes enfants, je me dispute avec mon mari, voilà, j'ai pas une vie parfaite, loin de là, j'ai la vie de tout le monde, mais le fait de passer par ces étapes d'écriture où je lâche tout ça sur le papier, et bien en fait, une fois que c'est lâché, je l'ai plus dans la tête. Et donc, j'ai beaucoup d'espace disponible pour avancer avec beaucoup d'enthousiasme. Alors justement, c'est quoi ton rituel ? Est-ce que tu as un rituel quotidien d'écriture ? Ouais, j'écris le matin. Alors, ce que je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire, enfin, tu m'aurais posé cette question-là il y a 4-5 ans. Moi, je ne suis pas du matin, j'ai du mal à me lever le matin. Me dire que j'allais me lever une demi-heure plus tôt pour aller écrire, mais c'était inimaginable. Et en fait, ça m'apporte tellement que finalement, la question ne se pose plus. Donc le matin, je fais ce qu'on appelle des pages d'écriture libre. En fait, ce que je te disais à l'instant, je me libère de ce que j'ai. Alors au début, c'est comme un sport, l'écriture. Alors je m'installe bien dans un endroit un petit peu tranquille, j'ai un joli cahier. Et au début, j'étais là, et même si j'ai toujours eu la plume facile, je me disais, mais qu'est-ce que je vais écrire ? Alors je commençais... Au début, je me suis dit, bah tiens, pour me lancer, je commençais par dire si j'avais bien dormi, pas bien dormi, des choses basiques en fait. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à m'épancher plus sur mon état d'esprit, des ressentis, des émotions, beaucoup. Et puis j'écris au minimum 3 pages. Je fais pas trop attention au style, à la syntaxe, aux fautes d'orthographe, parce que c'est pas des pages qui ont vocation à être relues. Je ne relis jamais ces pages-là. En fait, c'est vraiment un déversoir. Et puis j'écris aussi, alors suivant le temps dont je dispose, des affirmations, et puis parfois des exercices de visualisation quand j'ai besoin. Par exemple, quand je cherchais mon bureau, j'avais visualisé, j'avais décrit le bureau dans lequel je voulais me sentir bien. Quand j'ai des étapes importantes à franchir, quand j'ai des briques de mon projet sur lesquelles il y a des enjeux, je visualise alors à la fois ce qui peut mal se passer et à la fois ce qui peut bien se passer. Là aussi, ça me permet de me projeter. Et puis, et quand ça se passe pas comme je le veux, le fait de l'avoir, je sais pas si c'est de l'avoir anticipé, mais en fait d'avoir imaginé les choses qui pouvaient faire que ça marche ou ça marche pas, disons que je les accepte de façon différente. Je dis ok, ça se passe pas comme tu veux, mais tu peux trouver des solutions, tu peux faire d'autres choix, tu peux contourner, voilà. Donc, mais tu as choisi de créer de l'espace pour l'écriture dans ton quotidien. Oui. Et quelque part, je trouve qu'à l'époque
du tout numérique, du digital, des applications en tout genre. C'est presque révolutionnaire en fait de revenir à l'écriture manuscrite et d'inviter à travers les jolis cahiers. Je pense que c'est l'intention aussi que tu poses et c'est l'invitation que tu proposes à tes clients. Je dis toujours, les jolis cahiers reposent sur une conviction, donc celle que je t'ai évoquée tout à l'heure, ce rapport au papier à l'écriture, et sur un pari, c'est le mariage de la carpe et du lapin, c'est le mariage du digital, puisque aussi mon concept de plateforme repose sur toutes les technologies numériques qui sont disponibles aujourd'hui et qui peuvent me permettre de faire ça, mais à la fois pour apporter une expérience nouvelle avec une matière qui est vieille comme le monde, comme le papier. Et je crois vraiment qu'effectivement, se renouer avec le papier, j'encourage vraiment... là, je prêche parce que je pense que quand on est enthousiasmé par quelque chose, on a vraiment envie de le partager. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent des barrières sur ce sujet-là parce qu'elles ont beaucoup entendu quand elles étaient à l'école. Et voilà, des barrières, on se les forge depuis fort longtemps. Je ne suis pas bonne en rédaction, donc je ne sais pas écrire. Je fais plein de fautes d'orthographe. J'ai même des gens qui m'ont dit « mais j'écris tellement plus que je ne sais plus écrire. Vraiment, je ne sais plus tenir un stylo. » Et je leur dis « mais dépassez ça, c'est avec vous que ça se passe, personne n'a besoin de le savoir, ça coûte rien. Enfin, je veux dire, un papier, un crayon, voilà. C'est tout terrain, on peut écrire partout, à n'importe quel moment de la journée. Voilà, et c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à vous reconnecter avec vous-même. Et ça aussi, tu parlais du sens tout à l'heure. Enfin, combien de personnes aujourd'hui, jeunes, moins jeunes, sont en quête de sens, faire des choix, etc. Bon, voilà, c'est un très bel outil pour ça. Tout à fait. Et justement, alors là, de ces 2 années d'aventure sur les jolis cahiers, tu as été amenée et confrontée à faire beaucoup de choix, des petits, des grands. Est-ce que avec le recul que tu as, est-ce que tu as identifié les conditions qui te permettent de faire des choix sereins ? Alors, les conditions qui me permettent de faire des choix sereins, c'est d'abord pas de précipitation. Pour moi, faire des bons choix, c'est se poser, et parce qu'on est dans une société où il y a la culture de l'urgence. Je pense que toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui sont confrontées à ça. On reçoit des emails, on nous donne des dossiers, il faut travailler vite, il faut répondre vite, etc. Donc moi, j'ai essayé, et ça, c'est une vraie lutte contre soi-même, de me dire, j'ai un choix à faire, petit ou grand, pas de précipitation, prends le temps de regarder les choses et de réfléchir à ce que tu dois prendre comme décision. Ensuite, les conditions, c'est écouter ceux qui nous entourent, mais pas tout. Savoir garder un minimum d'esprit critique et de recul. Exactement. J'ai tout entendu. Quand j'avais des choix à faire, on me disait blanc, on me disait noir, on me disait fais ci, fais ça. Des choses très intéressantes. Tout était intéressant. Mais un moment, il faut aussi se faire confiance. Donc, tu vois, je le dis naturellement, mais le critère pour faire son choix, c'est savoir se faire confiance. Bien sûr. Parce que et pour se faire confiance, il faut savoir entendre son intuition, enfin sa petite voix intérieure. Bon, ça fait un peu ésotérique quand je dis ça, mais ça aussi c'est une gymnastique, je trouve, parce que surtout quand tu as des personnes qui te donnent des conseils au moment de faire des choix, qui sont des personnes qui pour toi soit ont une posture ou une très grande légitimité par rapport à ce qu'ils te disent. Et toi, tu dis, bon, attends, moi, je suis une baby entrepreneur, j'y connais rien. Cette personne-là, elle a beaucoup d'expérience. Et puis, en fait, que intimement, au fond de moi, le choix que je voulais faire, ça ne correspond pas à ce qu'elle est en train de me dire, cette personne. Et là, je me dis, non, mais écoute-la, c'est elle qui est le sachant sur le sujet. Une forme d'autorité, d'expertise. Exactement. Et aller à contresens de ça, c'est pas toujours évident. Mais... je touche du bois, jusqu'à présent, quand j'ai eu à faire ce type de choix qui était un peu à contre-courant des signaux que tout l'extérieur m'envoyait, jusqu'à présent, les choix que j'ai faits ont plutôt été pertinents, on va dire. Et pour pouvoir écouter cette voix-là, de revenir à soi, ça nécessite de prendre le temps, de créer l'espace
Exactement. Et là, pour le coup, le pouvoir de l'écriture manuscrite, Voilà. on y revient, mais c'est quelque chose qui est extrêmement puissant dans ces cas-là. Tout à fait. Et là encore, moi, c'est mon choix d'avoir choisi aussi ce moyen-là. T'as plein d'autres personnes, ça peut être du sport, ça peut être faire de la cuisine. Enfin, je veux dire, c'est le moment où on va se retrouver dans un moment à soi, qu'on sanctuarise un petit peu. C'est pas toujours évident dans ces vies à 100 à l'heure dont je parlais tout à l'heure. On s'oublie un peu. Et là aussi, moi, quand je lisais des choses là-dessus avant, pour moi, c'était bullshit. Je lisais ça, je me disais non, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Ça va très bien comme ça. Je me sens très bien dans mes baskets. Effectivement, j'étais bien dans mes baskets. Mais a posteriori, maintenant, oui, je suis convaincue que chacun peut trouver et faire le choix du terrain sur lequel il va se sentir bien et à l'aise pour justement se créer l'espace dont chacun a besoin pour être bien avec soi-même. Là, est-ce qu'il y a des choix qui s'annoncent là pour le développement des jolis cahiers, des réflexions qui sont en cours pour toi ? Alors là, les grands choix, on va dire, ont plutôt été faits. Oui, les grands choix importants qui vont s'annoncer quand même, c'est par rapport au développement et à la croissance de l'entreprise, des choix de recruter par exemple. Et ça, c'est des choix très très compliqués. À la fois le fait de choisir de recruter quelqu'un, c'est embarquer quelqu'un dans une aventure qui est encore très incertaine. Je ne sais pas ce que sera la vie des jolis cahiers dans 6 mois, dans 1 an. Embarquer quelqu'un dans cette aventure, voilà, moi je prends mes responsabilités. Faire venir quelqu'un, alors évidemment la personne est adulte, elle va faire aussi son propre choix, elle sait où elle met les pieds, évidemment. Bien sûr. Mais c'est une responsabilité et c'est un choix. Peut-être, je dois dire, j'ai déjà une salariée qui est arrivée et tout mon projet depuis donc décembre 2016 que j'ai eu l'idée, j'ai jamais eu une insomnie à cause de ce projet. Mais juste là, au moment où j'ai fait le choix d'embarquer quelqu'un avec moi dans l'aventure, là, oui, j'ai eu une nuit où j'ai retourné ça dans ma tête en me disant, est-ce que tu fais pas prendre des risques à cette personne ? Est-ce que voilà. Et de façon très humoristique, cette personne que je connais depuis longtemps, donc qui est Cécile, qui a rejoint l'aventure là en juillet, m'a dit, je lui disais, mais je sais pas si c'est une bonne chose que tu... Elle m'a dit, mais t'es pas ma mère. Voilà. Et je dis, bah oui, c'est vrai, je dis, t'es grande. Voilà. Effectivement, elle dit, si je fais le choix de venir. C'est en toute connaissance de cause en l'occurrence. Voilà. Donc ça c'est bon. Et puis après, il y a le choix de la personne. Alors, c'est ça. Voilà. Une fois qu'on a passé le choix global de dire je recrute quelqu'un, c'est qui ? Voilà. Et ça, c'est un choix humain finalement, parce que les compétences, des tas de gens ont des super compétences, donc ça c'est pas le problème. C'est de savoir qui va être la bonne personne. Et là, c'est un choix qui est super compliqué parce que pour jauger de cette affinité humaine, il n'y a pas de grille de lecture, il n'y a pas de méthode toute faite, il y a pas, là aussi, il y a beaucoup d'écoute, beaucoup d'intuition. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. On peut avoir une approche très froide de ces questions-là. Moi, c'est pas mon cas, je peux pas. Moi, c'est un choix là qui est complètement instinctif, aussi intuitif, de feeling, aussi avec la personne. Oui, et en même temps, j'imagine, tout en ayant défini le fait que tu avais envie de travailler avec quelqu'un avec qui tu t'entendais bien, qui, à ton sens, portait les valeurs que tu voulais transmettre pour les jolis cahiers. Donc, il y avait quand même eu, quelque part, tu avais une clarté relativement nette de la personne que tu recherchais. Voilà, c'est ça. Il faut que, évidemment, si je ne peux pas recruter pour cette aventure quelqu'un qui n'a aucune sensibilité au papier, à l'écriture, aux questions de développement personnel. Voilà, ça c'est sûr que j'imagine mal recruter effectivement quelqu'un qui ne serait pas porteur ou qui soit ouvert à ça, parce qu'après on peut découvrir aussi. Mais en tout cas qui va avoir cette sensibilité et cette écoute à ces sujets-là. Ouais, ça c'est sûr. Alors pour finir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les jolis cahiers ?
Alors les jolis cahiers, on peut souhaiter que beaucoup de personnes soient sensibles à cette approche justement de l'écriture, parce qu'évidemment derrière l'aventure des jolis cahiers, il y a une aventure commerciale, je ne peux pas le nier, c'est une entreprise, il faut qu'elle vive cette entreprise. Mais en fait, ce que j'espère beaucoup, c'est que mon message va être entendu et que ça donne envie à des personnes de s'intéresser, alors de pratiquer l'écriture. Mais j'ai déjà des retours très extraordinaires de gens qui depuis qu'ils me suivent, se sont mis à l'écriture, à une routine quotidienne, qui m'envoient des mots et des écrits justement extrêmement touchants. Donc pour moi, je dirais, le souhait et la réussite, c'est ça, c'est d'avoir des gens finalement qui ont fait le choix de se mettre à l'écriture et qui en tirent 1000 bienfaits. Donc c'est vraiment créer un cahier sur mesure qui soit à son image pour pouvoir redevenir l'acteur de sa vie et de ses propres choix quelque part. Exactement. Et alors pour le coup, tu parles de choix, on parle de choix là aujourd'hui. Sur la plateforme, pour faire son joli cahier, on a le choix de créer le cahier qui nous ressemble, le format à l'intérieur, de créer complètement la couverture. Et c'est un bon début pour se retrouver avec soi-même que d'avoir un outil qui est complètement calqué sur qui on est et ce qu'on ressent. Et ce qu'on aime. Et ce qu'on aime. Merci beaucoup Sophie. Merci Oriane. Ma conversation avec Sophie s'est prolongée à un long moment et je suis repartie avec un joli cahier dans mon sac, avec l'inscription « Life is better when you write ». La vie est plus belle quand on écrit. Je suis repartie avec la joie d'avoir rencontré une bien belle personne et je remercie Sophie pour son accueil, sa confiance et sa générosité. Si vous aimez les cahiers, l'écriture et le sur-mesure, alors je vous invite à découvrir sans tarder le joli site internet www.lesjoliscahiers.fr. Vous pourrez y découvrir les jolis billets de Sophie et composer et commander des cahiers à votre goût. Je souhaite longue vie aux jolis cahiers. Et vous, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous invite vraiment à identifier l'idée, la phrase ou peut-être le mot que vous choisissez de retenir et d'identifier avec quoi de nouveau vous repartez de cette conversation. Comment choisissez-vous de l'appliquer aujourd'hui ? Et puis peut-être quel est le petit pas que vous pouvez planifier dès maintenant pour mettre en œuvre concrètement ce choix. Vous retrouverez cet épisode et les précédents sur le site orianesavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site internet, sur la page Facebook Avez-vous choisi ou une constellation de 5 étoiles sur iTunes. Et bien évidemment, n'hésitez pas à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, et si vous choisissiez tout ?